Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je vais commencer tout de suite, non sans vous avoir répété que ce tirage bien entendu est un tirage général qui n'est donc pas un tirage personnalisé, donc il ne pourra parler à toutes les vierges de la Terre. Donc soyez vigilants, essayez de voir si ce tirage vous parle au plus profond de vous-même, sinon c'est pas la peine de vous y accrocher. Je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peuvent prendre le pas sur le signe solaire. La plupart du temps, quand on prend en âge, eh bien, les signes ascendant et lunaire prennent le pas sur le signe solaire ou le complètent. Voilà. Alors, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé ce mois de février avec beaucoup de bonheur. Alors moi, je suis très contente parce que c'est le mois de mon anniversaire, bientôt le 24. Donc, forcément, on est toujours heureux quand on arrive au moment de son anniversaire, même si ça fait, je l'ai déjà dit, 1 an de plus, mais bon. Voilà. Alors, je dois aussi vous dire que, bon, je ne vais pas tarder à vous mettre les deux ou 3 ou 4 ou 5, enfin, ça ne sera pas beaucoup, je pense, parce que c'est pas évident de trouver ces chaînes. Les chaînes que je vais donc soutenir ce mois-ci. Je vous rappellerai aussi les 2 autres chaînes en même temps que j'ai soutenu pour le mois de janvier. Donc vous aurez dans la partie communauté le nom de ces 2 nouvelles chaînes que je vais soutenir. Je ne l'ai pas encore fait, mais je ne vais pas tarder à le faire, ne vous inquiétez pas. Donc si cela vous plaît, allez voir ces personnes. Alors le but c'est de soutenir des chaînes débutantes qui ont du mal à, si vous voulez, à percer vraiment, alors que ces personnes sont très talentueuses selon moi. Après, bien entendu, vous faites votre propre avis, ça c'est normal. Et donc c'est mon projet au niveau de ma chaîne pour cette année, entre autres. J'aurai d'autres projets, bien entendu. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. On va me dire la page de gauche. Allez, on prend la page de gauche. Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. C'est intéressant ça. André Gide, écrivain français, 1869-1951. Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. Écoutez, ça correspond bien à ce que je vais vous dire là, ce que j'ai vu jusqu'à présent. Alors, on va commencer tout de suite donc avec les 2 cartes du tarot qui sont tombées. Alors, je vous rappelle que quand je parle d'un homme, ça peut être une femme. Les énergies sont interchangeables, il n'y a pas de souci. On n'est pas dans un tirage personnalisé, mais dans un tirage général. Ça peut parler, ce tirage peut parler de vous, comme il peut parler d'une personne en face de vous, la personne aimée souvent. À vous de voir. Voilà. Alors, on a le 9 de bâton et les amoureux. Donc, un arcane mineur et un arcane majeur. Ah, j'ai le OK, excusez-moi. Alors, le 9 de bâton va vraiment nous parler d'une situation très compliquée, une situation où on traverse vraiment de lourdes épreuves, je dirais, des difficultés importantes. Mais malgré tout, vous voyez, cette personne, elle tient. Alors, bien entendu, là, on ne comprend pas trop bien ce qu'elle fait avec ses bâtons. On est dans le
le tarot des histoires de sorcières, hein, qui a un peu forcément changé les images originelles, hein. Mais l'image originelle, en fait, c'est une personne un guerrier, si vous voulez, qui est en train de monter la garde devant son campement. Il est assailli de toutes parts, mais il ne lâche rien, malgré qu'il a déjà été blessé. On voit ici que, vous voyez, on a encore gardé ici le bandeau, hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il va, enfin qui est persuadé qu'il va l'emporter, qu'il va gagner. Et donc, c'est pas une personne qui fuit, mais c'est une personne qui fait face, hein. C'est une personne qui est dans, je dirais, comment dire, l'endurance, hein. C'est quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un qui ne lâche rien, hein. Voilà, c'est ça. Et qui sait qu'il va bientôt l'emporter, que c'est encore compliqué, c'est très dur pour lui de tenir, mais il tient quand même, hein, malgré tout. Donc, on sait qu'après, donc on a le 9 de bâton, on a le 10, et le 10, bon, c'est cette image que vous connaissez peut-être du fardeau qu'on porte sur le dos, hein, les 10 bâtons, et il sait que il est proche en quelque sorte du moment où il pourra poser son fardeau, hein, il pourra en quelque sorte passer à autre chose, hein. Il aura passé le plus dur et il s'en ira vers quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup mieux, hein. Voilà. Alors, les amoureux, c'est intéressant parce que les amoureux, bon, c'est un arcane majeur ici. Donc, c'est l'idée, on va dire, c'est le choix du cœur. Alors, le choix du cœur, ça peut être, bien entendu, dans tous les domaines, hein, de votre vie. Ça peut être le choix d'un métier, ça peut être le choix d'une sortie, ça peut être le choix d'un partenaire de vie, ça peut être le choix de tout ce que vous voulez. Vous voulez acheter un livre, eh bien vous choisissez selon votre cœur, hein, ce que vous aimez. Bon, alors c'est ça, mais c'est aussi, bon, souvent, plus particulièrement, je dirais plutôt la carte où on vous met le doigt sur la personne qu'il vous faut, hein. Les amoureux, c'est aussi l'idée que vous avez trouvé votre alter ego, vous avez trouvé la personne qui va partager votre vie, hein. Vous en êtes convaincu, c'est votre âme sœur, c'est votre alter ego. Alors je rentre pas dans les liens d'âme quand je dis votre âme sœur, c'est au premier sens du terme tel qu'on l'entend ordinairement, hein. C'est-à-dire que c'est la personne c'est l'homme ou la femme de votre vie, si vous voulez, hein. Voilà. Donc ici, ça se rapproche bien entendu du choix du cœur, c'est-à-dire on ne peut pas passer à côté de cette personne-là, hein. On sait que c'est elle, voilà, avec cette carte des amoureux. Bon, alors on va continuer avec le petit Lenormand ici, donc les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Donc c'est un petit Lenormand que je ne quitte jamais parce que il me parle énormément et je l'aime beaucoup, hein. Il a des cartes en supplément en plus. Alors, je vais regarder tout de suite la carte, enfin la carte centrale d'abord. On regardera la diagonale ensuite. Alors, on a l'ours au milieu. Alors, l'ours a plusieurs sens dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, ça peut parler d'argent. Bon, on n'est pas ici dans cela, je ne pense pas. Ça peut parler aussi de tendresse. Ça peut parler, ça parle beaucoup souvent de l'énergie, de la puissance, du pouvoir qu'on a sur soi ou sur les autres, hein. Voilà un petit peu l'ours, hein. Voilà, c'est une carte où vous voyez, dans ce contexte-là, je ressens très très bien l'ours comme quelqu'un qui doit se surpasser, hein. Il y a quelque chose comme ça. Je dois dépasser les problèmes, je dois dépasser les difficultés, je dois me montrer fort, hein. Avec l'ours, on a cette idée de force, d'énergie, de puissance, de pouvoir. Bon. Alors, d'autant plus qu'on a l'enfant ici, et l'enfant, c'est complètement l'opposé de l'ours, hein. Vous savez bien qu'un enfant, bon, c'est quelqu'un de fragile, hein. Alors, on peut avoir avec cet enfant l'idée des sentiments. L'enfant, c'est d'abord un être sensible, une personne très sensible, une personne qui est sincère euh, dans ses ressentis, hein, qui ne triche pas. C'est pas quelqu'un qui triche, l'enfant, hein.
L'enfant, c'est aussi quelqu'un qui s'émerveille facilement. Vous voyez, cet enfant, il est émerveillé devant ses jouets. Mais c'est aussi, je dirais, souvent, c'est qui a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire, ça peut être aussi une personne qui est très influençable, qui est très manipulable, qui est très naïve, qu'on peut facilement berner, qu'on peut facilement manipuler, certainement, aussi, hein. Ça peut parler aussi, quelquefois, justement, d'une personne qui est un petit peu infantile, qui est pas très mature, qui est un petit peu, comment dirais-je, immature, hein, un petit peu, vous voyez, émotionnellement. Ça parle aussi dans ce sens-là. Et le dernier sens qu'on peut y voir, c'est l'idée de commencer ou recommencer quelque chose, hein. Voilà. Alors, on va regarder donc cette diagonale, hein. Donc cet enfant, pour moi, il symbolise ici une personne avec ses défauts, enfin ses qualités, ses défauts, les défauts et qualités que j'ai mentionnés. Et je dirais, je vais y mettre un homme, ça peut être une femme. Vous faites comme vous le sentez, hein. Ça vous parlera de toute façon. Si ça doit vous parler, ça vous parlera et vous saurez très vite qui mettre derrière, hein. Voilà. Alors, ici, on a tout de suite l'idée des dés. Alors, c'est intéressant. Tout à l'heure, je ne sais plus la citation, mais on disait qu'il ne fallait pas avoir peur de se lancer. Je sais pas, je sais plus trop ce que c'était que la citation, hein. J'ai déjà oublié. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez l'idée avec les dés de se lancer un défi en quelque sorte. Ici, c'est l'idée que on s'en remet pas vraiment au hasard, parce que bon, je pense que cette personne, elle a déjà bien réfléchi à ce qu'elle devait faire, mais en même temps, c'est l'idée, bon, y a une idée un petit peu on peut pas s'empêcher d'y aller, hein, c'est ça avec les dés, c'est-à-dire il faut jeter les dés, il faut se lancer, on ose en quelque sorte se lancer, hein. On ose peut-être ici, alors avec le cavalier, peut-être partir, revoir quelqu'un, je dirais, hein. Il y a l'idée de retour ici, d'aller vers une personne, de peut-être donner simplement aussi, reprendre un contact, peut-être une communication déjà, mais ça peut être aussi revenir vers cette personne. Le cavalier nous parle de quelque chose de rapide, mais en même temps, ça peut être aussi bien, on a, vous voyez, cette idée de communication avec la lettre, là, que vous avez, donc c'est l'idée presque, vous voyez, de la personne qui revient pour reprendre contact avec vous. C'est toujours une personne qui vient vers vous, hein. Reprendre contact avec vous ou qui a envie de vous revoir, en tout cas, hein, qui revient vous voir. Bon. Donc on a cette idée-là Alors je dirais que ça correspond à cette personne-là. Je vais dire que c'est un homme, hein. C'est un homme qui jusqu'alors a eu peur de se lancer, hein, c'est ce que je ressens ici, pour reprendre contact avec vous ou pour vous revoir, hein. Il lui a fallu énormément, il lui faut peut-être encore beaucoup d'énergie, beaucoup de force, hein, pour le faire, hein. Pour moi, c'est ça. Cette personne, elle manque peut-être aussi, elle a manqué de vous donner beaucoup de tendresse, elle a envie de vous redonner euh, la tendresse qu'elle ne vous a pas donnée, euh, parce qu'en quelque sorte, j'ai l'impression que elle a, comment dire, elle a été manipulée, je dirais, par des personnes de sa famille. On le voit très bien ici avec la maison, vous voyez, c'est ça, la maison, ça parle du cercle familial en général, hein. Donc c'est quelqu'un qui a été en quelque sorte, qui a été manipulé, hein. On voit ici avec cette carte-là qui peut parler que la famille l'a manipulé, dans ce sens-là, vous voyez. Et il a en quelque sorte, il ne s'est pas opposé, hein. C'est ça que je ressens. C'est une personne qui était prise entre sa famille et vous, hein. Et donc il a vécu les choses très très douloureusement. Il a vécu les choses très très douloureusement. Il s'est en quelque sorte sacrifié dans cette histoire-là. Par rapport à vous, il s'est sacrifié. Il a en quelque sorte suivi ce qu'on lui disait. Alors il y a peut-être des gens qui lui ont menti, qui lui ont raconté que peut-être eh bien, vous n'étiez pas quelqu'un pour lui, que vous n'étiez pas une personne, comment, de confiance, etc. etc. hein.
on l'a manipulé clairement, et lui, en quelque sorte, on l'a manipulé à couper avec vous. Mais on voit aussi que, si vous voulez, lui doit avoir la force aussi de couper avec ces personnes-là. Hein. Il doit avoir la force de couper avec cette toxicité, oui, c'est cette famille toxique qui l'a empêché, qui l'a tenu en quelque sorte, qui l'a, comment dire, qui l'a empêché de vivre votre histoire clairement. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, forcément, on voit qu'il est avec le fouet et le balai. Il a été longtemps un petit peu entre deux chaises, je dirais, entre l'idée euh, enfin, c'est pas de donner raison, mais d'écouter ce qu'on lui disait, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait complètement berner. On lui a peut-être dit que vous le trompiez ou que je ne sais pas. Et cette personne, cet homme, en quelque sorte, il a cru tout ce qu'on lui disait. Hein. Il a cru cela et en quelque sorte, il a été compliqué pour lui ensuite de revenir vers vous. Il est toujours compliqué, je dirais, mais il a envie de s'ouvrir à vous. Il a envie de, voyez, de trouver des solutions pour revenir vers vous. Ici, il a envie de reprendre le contact, la communication. Hein. Mais c'est pas simple parce que, vous voyez, avec cette idée de cage, on a l'impression aussi que il s'est enfermé lui-même finalement. Hein. Il s'est enfermé lui-même, il a enfermé son cœur pendant longtemps. Et il n'en est pas si fier que ça, et je dirais même qu'il en souffre énormément, parce qu'il y a quand même cette carte qui est là, qui est présente. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a compris qu'en fait, il s'était fait manipuler. Hein, qu'il a donné raison à des personnes, parce que c'était sa propre famille, certainement. Hein, donc, c'est pas évident non plus. Hein, des personnes de sa famille qui lui ont dit des choses et qu'il a préféré croire ces personnes. Il n'a pas remis en question ce qu'elle disait à ce moment-là. Hein. Donc ça, c'était son erreur. Hein, voilà. Hein. Mais ici, on voit, vous voyez, que il veut en quelque sorte se lancer ici. Il veut se donner du courage en quelque sorte pour les affronter. Hein. On voit très bien. Hein. Il veut affronter donc son cercle familial. Ici, les personnes de sa famille qui l'ont empêché de revenir vers vous. Hein. Parce que ce qu'il veut, en fait, c'est euh, réussir à s'ouvrir à vous. Hein. Réussir à s'ouvrir, à sortir en même temps de cet enfermement, de ce silence qu'il vous a imposé. Hein. C'est quelqu'un qui vous a imposé un silence et qui, en quelque sorte, il a envie véritablement de revenir vers vous pour vous redonner, ici je dirais en même temps d'ouvrir son cœur et de vous redonner toute la tendresse que vous méritez. Hein. Il y a eu certainement beaucoup de je dirais un long silence entre vous, c'est ce que je ressens, des non-dits, des choses qui n'étaient pas expliquées, parce que certainement qu'il avait honte, hein, il avait honte eh bien, de ce qu'il avait fait, hein, c'est ça, une personne qui avait honte. Et là, on voit très bien que, vous voyez, il s'est sacrifié, mais il veut couper avec cela, voyez, il veut en même temps couper avec le fait de tout ce qu'il subit actuellement, de compliqué, hein. Et l'important pour lui, c'est ça, c'est de revenir vers vous, c'est de reprendre la communication, hein, certainement pour renouer hein, ce lien qu'il a en quelque sorte laissé de côté. Hein. Voilà ce que je ressens ici. Alors, je vais prendre les cartes de... C'est pas simple hein, quand on est comme ça, bon, une personne qui est, je pense, assez immature, qui a du mal aussi, je pense. Vous voyez, on a quand même cette idée que cette personne, elle a du mal à ouvrir son cœur, à parler de ses émotions, de ses sentiments. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus, je dirais, vous voyez, quand on dit un taiseux, hein, bon, c'est une personne qui est très très hypersensible, mais qui en même temps, qui a du mal avec ses émotions, hein, bon. Ouais, je sens une très grande immaturité émotionnelle, hein, une personne qui se laisse facilement influencer par les autres hein, et qui a eu du mal à comprendre les choses, c'est ça que je vois, à comprendre et à se dire même que ces personnes l'avaient manipulé. Je pense qu'il n'a pas vu, hein, il n'a pas vu cela. Il a pensé peut-être que ces personnes étaient en train de le protéger d'une relation qui n'était pas bonne pour lui. Hein, voilà ce que je ressens.
Alors, on va... Désolée, mais j'ai toujours le hockey qui revient. On va recouvrir le jeu ici. Alors, c'est intéressant qu'on ait cette ours au milieu parce qu'effectivement, vous voyez, cette ours, il tourne le dos à eh bien, la famille, c'est-à-dire que maintenant, je ne tiens plus compte d'eux. Hein. Ce que je veux, c'est couper avec ces personnes-là. Hein. C'est vraiment les affronter ici et couper aussi avec mes propres, je dirais, mes propres contradictions. J'y vais pas. Vous voyez, il y a cette peur aussi de revenir vers l'autre parce qu'on sait qu'on a été, on a failli quelque part, on n'a pas été fiable dans cette relation. Hein. Je dirais qu'on n'est pas fier de soi, mais c'est en même temps l'idée, c'est qu'on a du mal à dire ce qu'on ressent. On sent qu'on a du mal à s'ouvrir de ses émotions parce qu'en fait, on a, je dirais qu'on a tout fait foirer quelque part. Hein. C'est pas simple hein, de revenir, bon, de s'apercevoir que on s'est trompé. Hein. Alors, il y a l'acceptation. Bon, l'acceptation, c'est peut-être ici l'idée que, ici, on ne peut plus, si vous voulez, je dirais que la situation est telle qu'on est obligé peut-être d'accepter de... enfin, c'est même pas l'acceptation, je dirais que c'est... On est poussé en quelque sorte à dépasser son acceptation de ce qui se passe, de la situation. C'est-à-dire, on ne peut plus accepter, c'est ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on ne peut plus accepter que, vous voyez, ici, on a véritablement quelque chose qui est dépouillé, c'est-à-dire qu'on vit sans cette personne. On a trop accepté, c'est ça que je ressens. On a trop accepté des autres, il va falloir ici se remuer avec l'ours. Il va falloir véritablement ne plus accepter. Hein. Ne plus accepter qu'en quelque sorte, eh bien, d'autres personnes influent sur notre bonheur. Hein. On a le droit, tout le monde a le droit au bonheur hein, et tout le monde doit s'autoriser à être heureux. Ce n'est pas d'autres personnes qui doivent en quelque sorte décider pour nous. Hein. Donc il y a l'idée qu'on a, oui c'est ça, on a trop accepté ici. Hein. On ne peut plus continuer comme ça. Hein. Vous voyez, il ne nous reste plus qu'une feuille hein, sur cet arbre, hein, donc c'est déjà, on sent que on est allé trop loin dans l'acceptation. Alors, on a la protection, l'amour, très belle carte, hein. L'union, le carrefour, l'acceptation, le voyage, la rupture, l'apprentissage et on a l'harmonie. Bon, ouais, c'est quelqu'un qui est en quête de retrouver son équilibre ici, l'harmonie, hein. L'harmonie en lui-même, parce qu'il n'est pas heureux, hein, parce que bon, il s'est auto-saboté, je dirais. Hein. C'est une personne qui s'est auto-sabotée ici. Hein. Alors, on voit bien qu'il est un petit peu avec le carrefour, là. Le carrefour nous parle d'un choix à faire. Alors, on a le choix ici, hein, voyez. Mais cette carte, elle est particulière car vous avez les panneaux qui sont un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a mis du temps à savoir ce qu'on devait faire. On était désorienté. On ne savait pas quoi faire. Si on avait tort ou raison, je dirais ici, hein, de continuer à accepter cette situation de séparation, je dirais. Hein. Mais on voit bien qu'on est poussé avec le voyage. Le voyage nous parle du rêve ici. Hein. On est poussé véritablement à aller vers ses rêves. Il y a quelque chose qui nous motive intérieurement et c'est l'idée. L'idée, c'est de retrouver cette personne. Hein. C'est de retrouver cette personne. Ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est protéger cet amour. Protection, amour, voyez, et union. C'est-à-dire qu'on sait très bien, bon, on retrouve cette image avec, vous voyez là, on a deux personnes qui se tiennent la main, hein, qui se promettent en quelque sorte d'être ensemble pour la vie. Hein. Et ici, on a ici cette idée là aussi avec l'union, le mariage. C'est-à-dire qu'on a l'idée ici que cet homme, il a compris que c'était la femme de sa vie, je vais dire. Il veut maintenant, eh bien,
chose qu'il n'a pas fait jusqu'à présent, protéger ce lien. Il a en quelque sorte compris que il ne pouvait plus accepter, vous voyez, enfin, c'est ça l'image, de se laisser dépouiller de cet amour. Hein. On l'a dépouillé de sa vie, on l'a dépouillé de cette belle relation, on l'a empêché. En fait, il s'est empêché aussi lui-même, hein, en, en, en étant, comment dire, en, en se laissant manipuler. Hein. C'est une personne, on l'a vu, qui est assez fragile, qui n'ose peut-être pas trop remettre en question ce que les autres lui disent, surtout sa famille. C'est quelqu'un pour qui la famille compte beaucoup, je pense. Hein. Mais ces personnes, bon, étaient peut-être contre vous et l'ont certainement manipulé pour pas qu'il soit avec vous. Hein. C'est ce que je ressens. Bon. Alors, ici, donc, ça va être un petit peu... Il pense beaucoup, bon, à cette rupture qu'il y a eu entre vous, hein, mais voyez, en même temps, ça a été peut-être nécessaire pour lui. Cette rupture, bon, c'est un peu spécial à dire, mais ça a été nécessaire pour qu'il grandisse sur lui-même. Hein. L'apprentissage, vous voyez, c'est quelqu'un qui a gagné en maturité, c'est quelqu'un qui sait maintenant où il doit trouver son équilibre. Il va se battre, en fait, pour être heureux maintenant. Hein. Il va reprendre sa vie en main et il ne va plus s'en laisser compter par les autres. Hein. Voilà. Alors, il y a une autre idée qui vient aussi, c'est que l'acceptation, c'est-à-dire que là, on est obligé peut-être, on est indécis dans le fait de couper avec sa famille. Hein. Il y a aussi cette idée-là peut-être ici. Mais on voit qu'on va être obligé, eh bien, d'accepter cela. C'est-à-dire, on ne peut pas faire autrement. On est dans un choix, on le répète ici, hein, le choix du cœur. Hein. Alors, le choix du cœur, c'est ici, c'est la famille ou bien c'est cette âme sœur, cette personne qui compte énormément pour nous. Mais on voit très bien que on est en quelque sorte conscient qu'il y a un amour ici très très fort, hein, avec l'amour et l'union, et qu'on ne peut pas, ici on fait le choix du cœur, on parle bien de protection, hein. On parle bien de protection, on ne veut plus être dans la négation de ce lien, on ne veut plus non plus accepter tout et n'importe quoi des autres, hein. Et on est prêt presque, je dirais, à couper avec sa famille pour, eh bien, aller vers ses rêves, hein, parce on a travaillé sur soi, on a changé, hein, on a peut-être fait un développement personnel ici avec l'apprentissage, et on est conscient qu'on doit avant tout, eh bien, veiller à son propre bonheur, le protéger, vous voyez, c'est ça. Retrouver aussi sa joie de vivre avec l'harmonie, hein, parce qu'on a une personne qui s'est complètement, ben oui, elle a elle marchait à côté de ses pompes, comme on dit. Hein. Bon. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'union sacrée. On voit que cette personne, elle est plus... elle ne veut plus se laisser faire. Hein. On a des cartes assez fortes quand même, comme la rupture. On est prêt carrément, peut-être même à se battre. Hein. On a cette idée aussi de se battre ici avec le fouet et le balai. Hein. Je vais pas me laisser faire. Hein. Je vais avoir l'énergie de l'ours maintenant pour avancer dans ma vie et puis pour retrouver cette personne qui m'est chère, hein, et pour protéger cet amour. On ne l'a pas protégé jusqu'à maintenant. Hein. On a laissé, vous voyez, on l'a laissé se flétrir, se faner presque, vous voyez. C'est parce qu'on était dans l'indécision. Bon, les cartes, elles sont très, très parlantes. Alors, je vais étaler le jeu. On va recouvrir. Hein. Donc, le prochain signe, c'est le signe du Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu?
on a la carte du coup de foudre. Passion éphémère, magie irréelle. Ouais. Ben, moi j'ai l'impression que, vous voyez, ce qui a compté dans la balance aussi ici, c'est que cet homme pensait que c'était en quelque sorte trop beau pour être vrai quelque part. Hein. Il a pris cette relation comme un coup de foudre en quelque sorte, quelque chose qui a été assez percutant, mais euh, qui lui semblait, comment dire, il n'y croyait pas, hein, avec cette idée de magie. Hein. C'était peut-être trop beau pour être vrai, c'était un amour trop parfait, vous voyez. Et lui, ce qu'il a pensé, c'était que euh, c'était pas possible, quoi, de vivre ça, que c'était quelque chose de d'irréel, oui. Il y a quelque chose comme ça, de cette notion d'irréel, de c'est pas possible que je vive ça, quoi. Donc il s'en est certainement empêché de vivre cela parce que il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, où il en a eu peur, il a eu peur de ses ressentis. Ouais. Alors, la zone de confort, l'amour en cage, on retrouve la cage, vous voyez, c'est marrant. Hein. Le futur, l'orage, ici on a donc le coup de foudre, la cicatrice, ouais. Le sceau, alors ça c'est très parlant, hein. La jalousie et on a le regret, ouais, voilà. C'est vraiment, ce jeu il est très parlant. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit que cette personne, cet homme, il s'est enfermé dans une zone de confort. C'est-à-dire qu'il a eu peur en quelque sorte d'affronter sa famille pour vous. Hein. Zone de confort, inaction, complaisance, paresse. Hein. Ça lui semblait compliqué. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui est fort dépendant affectivement, je pense, de sa famille, hein, de ses proches. Et alors ça peut être, quand je parle de sa famille, ça peut être une seule personne. Hein, ça peut être quelqu'un qui vit proche de sa maman qui est veuve. Ça peut être toute une famille. Ça peut être ses enfants qui l'ont monté contre vous. Ça peut être plein de choses. Hein. C'est pas forcément beaucoup de gens, ça peut être une personne, deux personnes, ça peut être plusieurs. Hein. Donc c'est à vous de voir. Hein. Donc on s'est enfermé, mais on a en même temps fermé son cœur. Hein. On a appris en quelque sorte, eh bien, à supporter. Ça paraît complètement bizarre, hein, d'être comme ça, mais il y a des gens comme ça qui font un choix, qui font parfois le mauvais choix, je dirais. Hein. Alors, on parle d'amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être cet homme, il s'est protégé parce qu'il a cru que cet amour était tellement, paraissait si parfait qu'il a eu peur que vous ne l'aimiez pas suffisamment, que, en quelque sorte, que il se trompait sur vos sentiments et que vous alliez peut-être le laisser tomber, parce qu'on parle quand même d'amour non réciproque. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas cru. Pour moi, il n'y a pas cru. Hein. Mais maintenant, on voit qu'il y a un changement puisqu'on parle de futur, projet d'avenir en commun, construire une histoire. Il a véritablement envie maintenant. Il a compris que vous étiez euh, son alter ego, comme je disais tout à l'heure, sa deuxième moitié d'orange. Hein. Il a compris que vous étiez indispensable à sa vie et il veut construire sa vie avec vous. Hein. Alors, on parle de l'orage. Donc, j'y vois deux choses. On parle de désaccords, disputes, crise de couple. Alors, moi, alors, ça peut être aussi l'idée que, vous voyez, que ça lui a causé en quelque sorte cette séparation, lui a causé une sorte de, comment je peux dire ça, de déclencheur en quelque sorte. Vous voyez, c'est-à-dire que ça lui a permis de voir combien il vous aimait, hein, combien en fait cet amour était magique, quelque chose qui n'arrive pas à oublier. Hein. C'est ce que je ressens ici aussi. Hein. Mais c'est aussi l'idée qu'il y a peut-être ici l'orage, c'est aussi contre lui-même, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en colère contre lui parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas vu ce qu'il devait voir, c'est-à-dire combien cet amour était important. Hein. Et c'est pour ça qu'on a cette carte des cicatrices, parce que c'est quelqu'un qui s'en veut énormément, on voit le regret. Hein. C'est quelqu'un qui porte une blessure en lui, hein, qui vous a aussi blessé.
On parle de blessures anciennes, traumatismes, difficultés liées au passé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité. Mais en même temps, vous voyez, c'est compliqué pour revenir parce que, bah oui, quand on se sent responsable de ce qui est arrivé, hein, bah, c'est pas facile, hein, pas facile du tout. Hein. Donc il y a une sorte de bouleversement intérieur avec l'orage en même temps. Il est bouleversé parce qu'il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout raté, j'ai tout foiré, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, alors que cet amour était si beau. Hein, et j'ai protégé en fait, comment dire, je me suis empêchée de bouger pendant longtemps. Vous voyez, j'étais dans mon petit, dans ma zone de confort, hein, mais c'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Hein. On voit avec cette carte-là, c'est quelqu'un qui est prêt à tout affronter maintenant, hein, avec le 9 de bâton. Hein. Et donc là, on voit que cette personne, bon, elle regrette aussi de vous avoir fait souffrir avec la blessure, hein, avec la cicatrice. La cicatrice, elle est indélébile. On sait bien hein, que quand on s'est blessé ou on a blessé quelqu'un, il y a quelque chose qui reste, donc c'est pas évident à revenir après tout ça. C'est ça que je ressens aussi. Hein. Mais n'empêche qu'on voit que le saut, faire le premier pas, oser créer l'impulsion, c'est exactement la carte des dés qu'on avait tout à l'heure. Hein. Cet homme va oser faire le premier pas, va oser revenir vers vous. Hein. Parce qu'il regrette ici, on parle de commettre une erreur, il y a une remise en question. Hein. Cette personne, elle a fait les choses à l'envers, c'est le cas de le dire avec ce gâteau qui est renversé. Hein. On a tout fait foirer. Hein. Et à cause de quoi? À cause de la jalousie ou de la méchanceté des autres. Hein. On parle de peur, méfiance, manque de confiance, obsession. Alors ça peut être aussi lui-même aussi qui avait peur, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, hein, de cette relation. Hein. Cet amour lui semblait tellement parfait. Il s'est dit, j'ai dit, hein, je me répète, mais c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Hein. Donc il y avait peut-être ça aussi, mais bon, comme on sait, il a été aussi manipulé. Hein. Je pense qu'il y a il y a les deux aspects. Hein. C'est quelqu'un qui a eu peur de cette relation d'amour parfait, je dirais, enfin ça n'existe pas, mais presque parfait, presque parfaite plutôt, hein, et qui, en quelque sorte, qui a été manipulé. Ça a été d'autant plus facile qu'il avait déjà des peurs, donc sa propre famille, enfin des membres de sa famille l'ont manipulé dans le mauvais sens hein, pour qu'il s'éloigne, qu'il se sépare de vous. En tout cas, il le regrette énormément et il prend toute la conscience ici avec le coup de foudre que c'était plus qu'un coup de foudre ici. C'est quelque chose qui ne peut pas, il peut pas renier, il ne peut pas passer à côté de cette histoire d'amour parce qu'elle est tellement forte, elle est tellement belle, hein, qui va se lancer. Hein. On voit que c'est une personne qui va prendre son courage à deux mains et qui va eh bien, donner tort à ces personnes qui l'ont certainement aussi influencé. Et il sait très bien aujourd'hui qu'il a raison de revenir vers vous. Hein. C'est son choix, hein, il a fait son choix, le choix du cœur, comme je l'ai dit. Donc voilà, vous voyez, on a ici quelqu'un qui sait que, bon, pour l'instant, il a traversé des épreuves. C'est quelqu'un qui, je dirais, qui a combattu ses propres peurs, ses propres doutes aussi, je dirais. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui combat aussi ou qui a combattu des personnes qui étaient contre votre relation, hein, des personnes de sa famille, parce qu'il a fait ce choix du cœur aujourd'hui. Hein. Il n'écoute plus les autres, il écoute lui-même, il s'écoute, enfin, je dirais. Hein. Il sait que vous êtes la femme ou l'homme, hein, ça dépend, de sa vie. Hein. Voilà. Ce que je voulais vous dire est que qu'il va en quelque sorte, il a cette force, hein, cette persévérance, cette endurance d'aller jusqu'au bout de son combat ici, c'est-à-dire de vous retrouver et de pouvoir être avec vous, hein, de construire quelque chose de solide avec vous. Alors après, bien entendu, ça dépend aussi de vous. Hein. Bon, là, on nous dit ce que cette personne va faire. Hein. Bon, après, vous avez votre libre arbitre pour refuser ou pour être avec cette personne. Voilà. Alors, je vais vous prendre une carte ici, des guides, je ne sais plus.
ascensionné, ou je ne sais plus le titre de ce jeu. Le nom de ce jeu plutôt, pas le titre. Le nom de ces cartes. Allez, on va prendre. Je vais prendre la première. On me dit la première. Alors, qu'est-ce qu'on a? Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Vous voyez, on avait cette idée. J'avais cette idée de l'apprentissage. C'est incroyable. Comme quoi les cartes, hein, quand on éveil de l'enseignant et apprentissage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup appris de lui-même. C'est quelqu'un qui a maturé, qui a mûri, qui a fait un travail de développement personnel sur lui, hein, et qui comprend maintenant l'enjeu, hein, l'enjeu qu'il y a ici, c'est-à-dire qu'il est en train de perdre l'amour de sa vie, hein. Donc c'est quelqu'un qui a compris tout cela et qui est en train en quelque sorte de suivre son appel intérieur. Exactement ça, hein, c'est quelqu'un qui a fait son propre choix, ici le choix du cœur, je l'ai dit, hein, et qui ne va pas se laisser influencer. On dit ne laissez rien vous arrêter, ne laissez rien vous arrêter. Ben, c'est ça, hein. Vous avez une chose importante à partager, c'est l'amour. Voilà. C'est incroyable les cartes, hein. Et puis donc je vais vous prendre ici une carte des anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Exactement ça, de vous retrouver ensemble, de vous couper des personnes toxiques, hein, qui vous ont influencé jusqu'à maintenant, si vous êtes cet homme-là, hein, et de vous retrouver qu'entre vous deux, hein. Isolement, c'est ça, hein. Vivez cet amour isolé des autres, hein. Enfin, peut-être pas complètement isolé, mais des personnes toxiques, en tout cas, il faut protéger cet amour. Et on l'a déjà dit ici, on a la carte de la protection, hein. Voilà, c'est exactement ça. Donc faites attention aux personnes malveillantes et apprenez ici. C'est quelqu'un qui apprend de cette expérience, qu'il a fait le mauvais choix, qu'il a donné, qu'il a choisi sa famille avant vous, hein, et qui est en train de revoir tout ça et de se dire que là, il va véritablement protéger votre lien, qu'il va savoir véritablement faire la part des choses et ne va plus permettre à quiconque d'intervenir dans votre relation. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, regardé, hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt les amis, hein. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, si vous avez besoin, je suis là pour des consultations personnalisées, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp, en présentiel, hein. Voilà. Donc, le prochain signe, je le répète, c'est le signe du Scorpion. Voilà, merci. Au revoir.